Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tutoriel numéro 10 des débutants à experts. Aujourd'hui on va aborder l'outil de déplacement. Alors j'espère pour mesdames que vous êtes contentes, je vous ai mis une belle vignette avec un beau garçon validé par ma femme, donc j'espère que celui-ci vous fera plaisir. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on va sélectionner l'outil de déplacement ? Tout d'abord, on a ici tout en haut cet outil de déplacement qui est représenté par une croix. Enfin, ça dépend un petit peu du pack d'icônes que vous avez. Si cette icône n'est pas présente sur votre système, je vous invite à regarder le tuto numéro 9 ou bien de venir ici dans Édition, Préférences. Et dans les préférences, vous avez boîte à outils. Et dans les boîtes à outils, vous devez avoir dans le premier groupe Déplacement. Si votre œil n'est pas coché, vous ne le verrez pas, il faut donc cocher et avoir cet œil-là visible. Une autre façon d'acquérir l'outil de déplacement, je vais cliquer n'importe où, par exemple ici sur la gomme, est tout simplement d'appuyer sur la touche M. M comme en anglais Move. Voilà, donc vous pensez à Move. Alors il est également possible de l'obtenir par le biais de l'aide contextuelle, enfin du menu contextuel ou bien du menu tout court. Donc je ne le ferai que sur un seul menu. Donc pour cela, on va aller dans Outils, Outils de transformation, et vous allez avoir ici Déplacement. À noter que vous avez le raccourci M qui vous est rappelé. Alors il est possible de déplacer un objet, un calque, ici au clavier. Alors pour cela, j'ai disposé ici sur la droite trois types de calques. Un type de calque texte, le premier ici, le second qui est ce cercle ici, et le troisième qui est le calque de blanc avec quelques points qu'on avait déjà vu dans d'autres tutoriels. Si je me mets ici sur le calque de cercle, et que, sans rien d'autre, maintenant regardez, je vais juste déplacer cette barre ici qui ne fait pas partie de GIMP, mais qui vous permettra de suivre les mouvements clavier-souris. Donc juste en appuyant sur la touche Shift et en contournant, donc ici, je vais avoir bien ceci qui est sélectionné et voilà. Donc on va pouvoir déplacer verticalement, horizontalement, comme on le souhaite, avec un pas de 25 pixels à chaque fois. C'est-à-dire que dès que j'appuie sur ma flèche, clac, 25 pixels sur la droite, j'appuie vers le bas une fois, 25 pixels vers le bas. Maintenant, vous avez également la possibilité de déplacer le calque directement à la souris, ce qui est bien plus agréable. Alors pour ça, je prends juste ma souris, je sélectionne ici mon calque, et je me déplace. Alors je vais m'arrêter quelques instants ici sur ce déplacement de ce calque, pour la simple et bonne raison que vous avez dans les options d'outils, pointer un calque ou un guide ou déplacer le calque actif. Alors ici, j'ai sélectionné le calque actif. Sur cette image, les bords de mon calque sont matérialisés par un trait pointillé. Et donc, si je suis dans déplacer le calque actif, si je me mets sur ce calque de façon automatique et donc bien à l'intérieur des pointillés, je me déplace sans aucun problème. Mais maintenant, si je me mets la souris complètement à côté, comme j'ai mon outil déplacer le calque actif qui est verrouillé, eh bien, il va se déplacer de la même façon. C'est un phénomène qu'on rencontre, par exemple, lorsque je veux déplacer le texte ici, eh bien, je peux déplacer mon texte sans vraiment avoir à cliquer dessus. Alors, on a tendance à vouloir cliquer dans la zone du texte pour pouvoir l'emmener, bien sûr, mais c'est pas obligatoire. Maintenant, si je fais pointer un calque ou un guide, regardez bien ce qui se passe. Je pointe ici sur la zone verte, donc le petit calque, je le déplace. Par contre, si ma souris va sur cette zone-ci, qui est en fait le calque d'arrière-plan sur mon image, eh bien, c'est mon calque d'arrière-plan qui se déplace. C'est-à-dire que là, avec la fonction déplacer le calque actif, je déplace vraiment ce que j'ai sélectionné ici dans le groupe de calques ou dans mes calques qui sont présents. Vous l'aurez compris, pour déplacer le texte, il est fortement recommandé d'aller dans déplacer le calque actif, parce qu'il suffit que je sois en train de pointer, je zoome ici, je sois en train de pointer ici sur le noir de l'écriture de GIMP, c'est GIMP qui se déplace, regardez,
je vais zoomer ici de façon à ce qu'on voit bien la barre au-dessus. Par contre, si je clique ici, eh bien, voyez ce que je vais avoir en reculant, et c'est que j'ai déplacé le calque d'arrière-plan. Je fais un CTRL Z, je reviens dessus. Donc pour déplacer un texte, je vous conseille fortement, voire même ne faites que ça, partez du principe que vous êtes toujours en déplacer un calque actif, et sélectionnez votre calque, le calque à déplacer directement dans le groupe de calques. Ça va vous faciliter grandement la vie. Maintenant, nous allons voir comment déplacer plusieurs calques à la fois. Bien sûr, ici, par exemple, j'ai mon rond que je voudrais déplacer au même temps que le texte. Alors, si je fais un coup ça, et ensuite je vais sur texte, et je le déplace, je peux le déplacer. Mais moi, j'aimerais faire l'opération d'un seul coup. CTRL Z, je reviens, et je vais placer mon rond comme je le veux par rapport à mon texte, c'est-à-dire juste avoir le GIMP dans le vert. Et je vais maintenant, ici, au niveau de mon groupe de calques, mettre une petite chaînette. Je clique ici, j'ai une chaînette qui apparaît, et je dis que ce calque-là est chaîné avec ce calque-ci. Et maintenant, je peux déplacer le calque actif. Et regardez ce qui se passe. GIMP me prend les deux calques qui ont été chaînés. Alors vous allez me dire, ça marche avec 2 calques, ça peut marcher aussi avec 3. Et je peux très bien déplacer maintenant mon texte, j'enlève la chaînette du rond ici, et maintenant je vais me positionner sur le texte, et je le déplace, et là maintenant ça déplace bien les 2 calques qui sont chaînés. Ça c'est une fonction très utile à GIMP. CTRL Z, je reviens en arrière. Il est également possible, lorsqu'on va créer un groupe, ici je vais créer un nouveau groupe de calques pour l'occasion, et je vais glisser ici mon texte et mon cercle dans ce nouveau groupe de calques. Maintenant, si je sélectionne ici ce groupe de calques, c'est-à-dire je peux fermer, ici je considère que mon texte plus mon rond, eh bien ce n'est plus que ce groupe de calques. Si j'utilise l'outil de déplacement, eh ben tout se déplace de la même façon. C'est-à-dire que le groupe de calques se comporte un peu comme si c'était une chaînette. Mais pas que, bien plus. Mais ça, on le verra quand on sera au calque. Il est également possible que vous soyez coincé. Alors, je vais le montrer ici pour ce fond, par exemple. Si j'ai ce fond-là, et que je souhaite à le déplacer, le calque actif. Ici, vous voyez, je peux le déplacer sans aucun problème. Je fais un CTRL Z. Si j'ai ici verrouillé la position et la taille, alors la position, ça va bien sûr nous intéresser pour le déplacement, la taille, c'est un autre outil. Et donc, si je cherche à déplacer ici, vous voyez qu'il met un petit sans interdit sur mon icône. On a également en bas la position du calque. Voilà, la position du calque actif est verrouillée, je ne peux pas le déplacer. Pour débloquer ça, il suffit que je clique ici de façon à déverrouiller et je peux de nouveau bouger mon calque. Allez, CTRL Z, je reviens en arrière. Souvenez-vous, ici le groupe de calque, je peux le bouger. Eh bien, imaginons maintenant que je mette ici, par erreur, non pas une chaînette, mais que je sélectionne ici ce calque et que je le verrouille. Je referme ici. Bon, alors il y a quand même un indicateur parce qu'on voit ici que j'ai un verrouillage sur la position. Mais maintenant que j'ai sélectionné mon groupe de calques et que tout est replié ici, je ne vois plus rien. Vous voyez bien? Ici, ça c'est un des dangers qu'on va avoir dans GIMP. Eh bien, je vais prendre ici, je dis, mais je peux pas, mais pourquoi je peux pas bouger? Je comprends pas. Vous voyez bien? J'ai mon sans interdit. Ici, l'icône n'est pas actif. Donc pour moi, il n'y a rien de verrouillé. Et ici, la position du calque actif, le message d'erreur, il me dit que le calque actif est verrouillé. Mais zut, je comprends pas, c'est ça. Donc dans ces cas-là, vous allez cliquer sur le plus et sélectionner un à un les calques. Alors ici, celui-ci n'est pas verrouillé. Donc je peux encore le déplacer à l'intérieur, vous voyez, du groupe de calques. Bon, ok, donc je fais un CTRL Z, je dis c'est pas celui-là. L'icône me dit rien et je suis pas empêché de le verrouiller, de le déplacer, pardon. Et celui-ci, eh bien, il présente cette icône. Voilà, donc en débloquant la situation, je peux le faire.
Alors on va voir maintenant ici la deuxième option qui est sélection. Alors pour cela, je vais commencer par créer une sélection. Donc je prends l'outil de sélection dont je parlerai beaucoup plus tard dans une autre vidéo, vous doutez bien, et je crée ma sélection. Voilà. Sélection qui est matérialisée maintenant par ce petit pointillé. Alors j'agrandis. Voilà, j'ai ce petit pointillé ici qui matérialise ma sélection. Je retourne sur l'outil pour bouger, le M, souvenez-vous. Donc je sélectionne ici le déplacement, Move en anglais. Ici, si je cherche à déplacer maintenant cette sélection, je suis bien embêté parce que là j'ai une petite croix qui s'affiche, mais c'est mon calque derrière qui bouge. Donc pour déplacer cette sélection, il faut que dans les options d'outils, c'est pour ça que je vous avais dit dans le tuto précédent, les options d'outils vont de pair avec les outils. C'est pour ça que j'ai place en dessous, moi. On va aller sur cette petite icône, et si je laisse ma souris suffisamment longtemps au-dessus, il m'affiche le mot sélection. Donc je clique, et je vois maintenant dans déplacer une sélection. Et voilà, je peux déplacer ma sélection tranquillement, indépendamment du calque sur lequel je me trouve d'ailleurs. Hein, vous voyez, je peux me mettre sur n'importe quel calque, la sélection se déplace. Une autre façon de déplacer la sélection sans avoir à revenir là-dessus, je retourne ici sur l'outil de sélection de pixels, donc matriciel, parce qu'on va voir ici la sélection matricielle, l'outil de déplacement qui va concerner les calques et les zones matricielles, les calques, les sélections, et en dernier, les chemins, donc du vectoriel, pardon. Donc si je suis ici sur cette zone-là, il faut que j'appuie sur la touche CTRL, puis ALT, et à ce moment-là, GIMP comprend que je suis en train de déplacer une sélection. Je relâche, alors vous voyez bien ce que fait l'icône ici, CTRL ALT, et je viens sur la sélection. Si je relâche, eh bien, je peux déplacer ici mon cercle, CTRL ALT, eh bien, je vais redéplacer ma sélection. Alors, peut-être que vous l'avez vu, quand j'appuyais sur la touche CTRL, c'est affiché le troisième icône. Et la troisième icône, c'est donc l'outil chemin. Donc, l'outil chemin, si je clique dessus, on va avoir la possibilité de déplacer un chemin. Alors, pour pas vous embrouiller, j'ai créé des chemins. J'en ai créé deux pour cette démonstration. Le premier qui est ici, hein, qui est matérialisé par cette ligne rouge, et le second par cette ligne bleue. La ligne rouge étant la ligne du chemin sélectionné dans GIMP, et la ligne bleue, celle qui n'est pas sélectionnée mais visible. Vous voyez, si je clique maintenant sur le deuxième chemin, c'est celle-ci qui bascule rouge. Donc dans le chemin, on va avoir deux choses. Pointer le chemin, ou déplacer le chemin actif. Eh bien, ça ressemble étrangement à pointer le calque et déplacer le calque actif qu'on avait ici en tout premier lieu. Donc, je clique dessus sur chemin, et maintenant je vais déplacer le chemin actif. Alors, le chemin actif étant le rouge, si je me mets maintenant même au-dessus du bleu, c'est le rouge que je déplace, vous voyez? Donc le chemin actif dans la fenêtre des chemins ici présent. Maintenant, si je sélectionne celui-ci, maintenant c'est celui-ci qui est actif. Donc je déplace le chemin actif. On a la possibilité de déplacer aussi le chemin qu'on pointe. Donc si je pointe le bleu ici, vous voyez que la croix, à un moment donné, va changer, clac. Et donc je peux déplacer mon chemin. Alors vous noterez qu'il y a aussi une petite croix au centre du chemin, donc il y a une géométrie pour ce chemin, et GIMP détermine donc un carré, un enveloppant, et en donne le centre. Et ici, donc si je sélectionne ce chemin-là, je déplace ce chemin-là. Alors on peut faire tout ça sans jamais quitter le mode par défaut, en se mettant ici dans le premier calque, et en se mettant dans chemin actif par exemple. Donc là, en étant dans calque actif, ici le calque actif, c'est mon rond vert, et mon chemin actif,
c'est ce rond rouge. Donc si j'appuie sur juste la souris, je déplace mon rond vert. Si j'appuie sur CTRL, je déplace le chemin qui est actif. Et si j'appuie sur CTRL, ALT, eh bien, je vais déplacer ici ma sélection. Vous voyez que, en fait, les raccourcis CTRL et ALT nous permettent de, sans jamais avoir recliqué ici, d'aller assez vite. Ce qui nous permet, lorsqu'on est en plein écran, eh bien, d'agir rapidement pour notre sélection et déplacer facilement nos sélections préétablies, donc chemin, sélection et calque. Alors dans GIMP, il est évidemment possible d'avoir des assistants pour se déplacer. Et pour cela, je vais utiliser tout d'abord le plus simple et le plus évident qui est donc la souris. Donc CTRL, et je peux déplacer verticalement en maintenant donc la touche CTRL, comme sur une règle, et bien sûr horizontalement. Alors après, on a aussi d'autres assistants qui sont pas affichés, qui sont tout simplement les grilles. Alors on va aller dans Affichage, et dans Affichage, on va pouvoir sélectionner ici, donc dans les alignements, aligner sur les guides, aligner sur les grilles ou aligner sur le bord du canevas. Allez, on va se mettre sur aligner sur les bords du canevas. Donc si je prends ici mon rond, hop, alors je vais diminuer légèrement, voilà. Si je prends mon rond maintenant, il va se positionner, c'est-à-dire qu'il y a comme un espèce de crantage en fait qui arrive ici, et clac, il est monté. On a une autre possibilité aussi, c'est de s'aligner sur une grille. Alors pour ça, je vais dans Affichage, et je vais afficher la grille dans un premier temps. Vous voyez ici des petits carreaux qui ont été définis dans l'interface. Et maintenant, je vais dans les Affichages et aligner sur la grille. Et là maintenant, si je sélectionne toujours mon petit carré, vous allez voir que ici, il va suivre les carreaux de la grille. Voilà, donc je peux me mettre avec précision. Voilà, je peux m'aligner avec précision sur ma grille. Alors, ce qui s'aligne sur la grille, ce sont peut-être pas les bords, mais c'est le centre. Vous voyez ici la petite croix. La petite croix au milieu va se mettre sur la grille. Par contre, si je prends le canevas sur le bord, ici, voilà, j'ai aligné parfaitement sur ma grille. C'est une autre fonction qui permet d'aligner de façon assez précise. Alors si vous faites des documents et vous collez une grille sur votre document A4 en disant que vous déplacez à chaque fois d'1 centimètre, ça vous permet de centrer votre grille. Sachant que si vous avez des bords, on peut jouer encore sur l'affichage de la grille avec un décalage. Bon, allez, je m'étale pas. Je vais enlever au niveau de l'affichage l'affichage de la grille, et je vais enlever l'alignement sur les bords de la grille. C'est pas nécessaire de le faire pour l'instant. Et ça peut compliquer par suite. Je vais par contre aller dans Affichage et aligner sur les guides. Bien sûr, j'aurai au préalable coché afficher les guides. Alors les guides, on en reparlera plus tard, ça mérite un chapitre complet, mais grosso modo, si j'ai ici mes règles, il faut avoir ces règles. Et une fois qu'on a ces règles, on clique ici dans la zone des règles, on tire et on a un guide. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce guide, eh bien, si j'essaie de le déplacer, ici je ne peux pas, j'arrive toujours sur mon calque. Par contre, si je vais ici dans les options d'outils, et je prends pointer un calque ou un guide, et on y est, c'est notre guide. Je prends mon guide ici, et regardez, à l'approche du guide, celui-ci passe du bleu au rouge. Donc ça veut dire que je peux cliquer, le sélectionner et le positionner. Alors je vais peut-être le mettre ici sur ma croix. Et je vais prendre un deuxième guide en haut. Et je vais le positionner, allez, un peu plus haut. Et vous voyez que si je veux le reprendre ici, hop, je décale ce guide-là un peu plus par là. Voilà. Et je vais reprendre mon guide rouge et je le déplace. Alors le déplacement des guides n'est possible que avec la fonction pointer un calque ou un guide. À partir de là, maintenant, je peux pointer sur ce calque-là et venir l'aligner sur mes guides.
Voilà. Et donc là, il s'aligne parfaitement sur les guides puisque c'est ce que j'ai demandé. Ceci clôt le chapitre du déplacement et la prochaine fois, on va regarder l'outil d'alignement justement dans le prochain tutoriel. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de bons déplacements et de bons alignements avec cet outil que vous avez maintenant découvert ou redécouvert à travers GIMP. Je suis conscient que j'ai vu dans les commentaires, et je vous en remercie, que vous avez des différences notables entre GIMP sous Linux, GIMP sous Windows et GIMP sous macOS, quand macOS aura sa version 2.10.18. Néanmoins, j'essaye de faire au mieux en étant le plus généraliste possible. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même m'encourager en me disant un petit merci, bravo pour ton boulot, et j'apprécie vachement. Hein. Allez les gars, mesdames, je vous laisse avec un like et à bientôt.